Aujourd'hui dans le Bitcoin, avant de commencer quoi que ce soit, merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici, voilà, on a par exemple Greg2 qui dit « Je vends un prout sous vide il y a 3 semaines parfaitement affiné à 1 Ether si jamais ça intéresse. » Bon, je pense que t'es sur la mauvaise chaîne. Faudrait plutôt aller voir chez nos voisins les Allemands. À cause de leur conflit avec les Russes, tout ce qui est gaz, ça pump pas mal en ce moment. Ne loupe surtout pas le train du gaz chez les Allemands. Bon, j'arrête l'intro ici car on s'approche trop dangereusement d'un point Godwin. Une grosse résistance en 3 jours. C'est ici qu'on se fait rejeter. Je dis attention les gens, attention. On s'approche de cette grosse résistance qui n'a pas pété depuis janvier 2021. Et ici, bah, on s'est fait rejeter à nouveau ici avec cette résistance RSI. D'ailleurs, on est combiné ici puisqu'il y a une résistance ascendante ici, plus petite, mais ça reste une résistance. Combiné avec cette grosse résistance ici descendante, donc diagonale descendante. Donc très grosse résistance ici si on approche les 55 sur le RSI. Par exemple ici, hop, on pète à la hausse, éventuellement un rebond, et après bim, to the moon. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas, donc observez bien ce RSI en 3 journées over on Bitcoin. Également en 3 journées on a ce support over on Bitcoin, est-ce que ça fait office de range aussi, ce qu'on va voir tout de suite. Hop, si on prend ça et qu'on le met... Non, ça c'est pas ouf, par contre si on le met là... Ouais, vite fait. Bon, dans tous les cas, on est dans un range. Mais là, c'est plutôt assez impressionnant comment il rebondit assez précisément toujours sur ce support. Quand il le pète, c'est des tiges. Et sinon, bah, c'est des clôtures ici. Clôture, clôture, clôture. Pour l'instant, on est sur une tige. Donc également à prendre en compte ici ce gros support. Donc là, on est en support à résistance. Ici, gros support. Ici, grosse résistance. Ce qui va péter en premier, eh bien, c'est ce qui va faire le prochain gros move. Donc ici, si on clôture sous ce gros support en 3 jours, bah bon, prochaine clôture ici dans 2 jours. Et si on clôture au-dessus de cette grosse résistance sur le RSI, dans ce cas c'est très bull pour la suite. Pour ce qui est du support également très joli aujourd'hui ici en Bitcoin, par contre pour ce qui est de la résistance RSI, aujourd'hui ça veut rien dire. D'accord, c'est pour ça qu'il faut aller checker ça en 3 jours. On a également réintégré ce range, hier on a pété à la baisse, j'ai dit attention attendez la clôture, tant qu'il n'y a pas la clôture bah ça peut faire une tige comme ici ou là. On a également fait une tige pas aussi grosse que ces deux précédentes mais on a quand même fait une tige. On est toujours sur une divergence bull ici, sur le VMC là on descend. Et au niveau du prix, bah ça monte. Malheureusement, le petit piège avec la tige pour liquider les stop loss. Au niveau du MACD, on est sur une triple divergence boule potentielle. Ici, on descend 3 fois. Ici, on monte 3 fois. Confirmé si on passe dans le vert. Ici, au niveau du MACD, ça peut être, je pense, éventuellement demain ou après-demain. Pour l'instant, on est encore dans le rouge. En fort, hour candle, divergence boule confirmée sur le Bitcoin. Là, on descend. Ici, on monte sur le RSI, confirmé avec cette boule verte et même par le VMC. Par contre, attention, risque élevé parce qu'il y a une grosse bougie. Et en plus, la divergence boule se transforme directement en divergence bear ici, d'accord, ici on descend, et ici on monte sur le RSI, donc quand on a des gros trucs comme ça, on évite, d'accord, on préfère prendre les petits mouvements, en plus ça on est toujours en tendance baissière, sauf erreur, EMA, toujours tendance baissière, on se fait rejeter pour l'instant, en tout cas on reteste les EMA 50, et là du coup s'il y a une boule rouge qui apparaît, divergence bear confirmée, encore plus étrange, regardez ça, alors on le voit pas en 4 heures, mais si on met en 6 heures, regardez le RSI en 6 heures ici, qu'est-ce qui se passe? Énorme résistance ici, 1, 2, 3, 4 sur le RSI, pour l'instant on reteste ici ce RSI 6 heures, combiné avec une divergence bear, donc là ça monte, ici on descend. Très attention à la divergence bear ici en 6 heures. Il y a énormément de divergence bear ici, donc ça fait que monter 1, 2, 3, 4, et ici ça fait que descendre 4 fois. Divergence bear annulée si on pète ici ce top vers les 41 308. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau des whales, des planctons et tout le bordel? Gros support ici, c'est tout blanc, donc ici on a rebondi, on a pris tous les ordres pour ensuite rebondir. Attention ici, il y a un petit truc qui est en train de se former, d'accord, on voit un peu de blanc, du rouge, du orange, il y a un truc bizarre qui se forme ici. Donc là, on dirait qu'il y a une résistance sur le niveau actuel qui est en train de se former. Et sinon, pour l'instant, il y a les 10K à 100K qui sont en train de reacheter un peu. Les planctons sont dehors, les whales sont dehors également. Pour l'instant, les whales restent tranquilles malgré ce gros pump hier. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Bitcoin Power Law. Donc il y a un calcul mathématique qui a été fait, qu'il a mis sur ce site, qui n'a pas envie de charger. Si, ça charge. Enfin bref, allez checker sur le site ici, il y a le calcul mathématique qui a été fait pour faire la courbe. Le plus intéressant selon moi dans cette courbe, c'est la orange, puisque elle fait quand même office de gros support résistance. La verte, je suis pas convaincu, puisqu'ici on pourrait la rapprocher de ce bottom. Ici on aurait pu la rapprocher aussi. Personnellement, je réussis à la rapprocher avec TradingView. Par contre, la orange est plutôt intéressante selon moi. Pourquoi? Parce qu'ici, grosse résistance, gros support. Support ici, puis après on pète, support, ensuite on pète, gros move. La rouge, il est pas ouf, il a même pas réussi à aligner ici c'est top. Normalement on arrive à aligner les tops. À prendre en compte ici, on commence vraiment à shaker pas mal. C'est pas ouf selon moi, en tout cas sur le long terme, plus on shake, plus on risque de péter. Après avec un peu de chance, il risque de se repasser comme ici. On a shaké pas mal avant de pump, d'accord, mais selon la théorie en tout cas c'est pas très bon qu'on fasse ça. Après est-ce qu'on va redescendre ici jusqu'à quoi, 10 000?
ça m'étonnerait. Personnellement, je pense pas que cette ligne baissière là, elle est correcte. Si on descend, c'est plus vers les 20 000 grands max, selon moi. Ça m'étonnerait qu'on aille sous l'ATH précédent. En Overon Binance en 1 heure, il y a des choses intéressantes qui se passent ici que je dois vous montrer. Déjà, au niveau du funding rate, bon ça c'est un truc standard, mais on est neutral, c'est-à-dire on n'est pas suracheté, pas survendu. Par contre, au niveau de l'open intérêt, il y a un truc très chelou qui est en train de se passer ici. Regardez, à partir de ce niveau-là, les positions se ferment. Les longues et les shorts se ferment. Donc ici, les futurs ne sont plutôt motivés à long ou à short. Dans le cours, je pars d'une théorie que si on se pète la gueule, d'accord, à partir de là, ça se pète la gueule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur le court moyen terme, on devrait retester cette zone à partir du moment où ça se pète la gueule sur le open intérêt. C'est-à-dire que d'ici peu, théoriquement, on devrait retester au moins cette zone vers les 39 467. Comme d'hab, c'est juste un indicateur, on va voir avec les autres. Le long short, il est toujours ultra écarté. Ouais, c'est toujours ultra écarté, donc ça c'est pas ouf. On aimerait bien que ça se serre un peu pour disbeliever les boules. Et au niveau du CVD perp et CVD spot, alors ça c'est très intéressant également. Regardez, ce qui fait monter le prix actuellement, ce sont les perpétuels, les futurs. Et les spots ici, ils étaient chauds hier, d'accord, ils achetaient ici. Et là ils commencent gentiment à sortir un peu. D'accord, là ils sortent un peu du Bitcoin, ils sont plus trop intéressés par acheter ici. Les seuls qui sont intéressés par acheter ici, ce sont les futurs. Et quand seulement les futurs font pump le prix, c'est en général des trucs artificiels. Hier c'était une montée saine, les deux montées. Et là il y a un problème, uniquement les futurs continuent à monter légèrement. Les spots commencent à baisser légèrement ici. Ouais, en 4 heures vite fait ça descend légèrement, c'est pas incroyable. D'accord, il faut plus pour confirmer. En 1 heure c'est pas ouf, en 4 heures c'est légèrement un peu bearish, mais c'est pas incroyable non plus. Et pareil en 4 heures ici l'open interest se pète la gueule et le prix monte. Le cours CryptoSauce pour en apprendre encore plus sur l'open interest, des choses que personne ne vous dit sur l'open interest et encore plein d'autres choses supplémentaires bien sûr, ça se passe sur cryptosauce.fr, cours de trading crypto avancé, accessible à tous les budgets. Et sinon, Overon Description, Overon Bybit, vous avez jusqu'à 4050 $ de points bonus après premier dépôt sur Bybit et Overon Delta, voilà, tapez dedans. On va passer Overon Ethereum, pour l'instant également une divergence bull. En cours de formation, pour l'instant c'est pas fait piéger ici parce que la divergence boule n'est pas encore confirmée, elle est confirmée si cette boule ici clôture dans le vert et si cette bougie également clôture dans le vert. Dans ce cas, divergence boule confirmée Overon Ethereum. Sinon également 4 hour candle comme sur le Bitcoin, grosse divergence boule, sauf que faites gaffe quand il y a une divergence boule et qu'on va directement une divergence bear quand on essaie de rentrer sur le prix, en général c'est pas très bon. Ici la divergence boule s'est transformée en divergence bear potentielle puisqu'ici ça monte légèrement, voire c'est tout droit. Ici ça descend légèrement. Donc divergence bear potentielle ici, ne faites pas de long quand vous voyez une divergence bear directement. Quand une divergence boule se confirme, pareil pour le MACD ici divergence boule, et hop on se transforme en divergence bear, là ça monte, et ici ça descend légèrement. Ethereum contre le Bitcoin, dominance du Ethereum contre le Bitcoin ici, divergence bear confirmée il y a quasi une semaine, ça fait très longtemps que je vous en parle de cette divergence. Attention, divergence bear confirmée en zone de surachat, au niveau du VMC on est très haut ici. Plus c'est haut et qu'il y a une divergence, plus c'est puissant, plus c'est bas, il y a une divergence boule, plus c'est puissant également. Alors oui, on met du temps à descendre, mais pour l'instant, on dirait qu'on descend contre le Bitcoin. On se fait d'ailleurs pile poil rejeter ici par le 0,5. Alors oui, il y a également une divergence boule ici, comme on peut le voir, sauf que le prix doit d'abord atteindre la première target de la divergence bear avant de pouvoir potentiellement chercher une divergence boule. Première target de la divergence bear n'a pas été atteinte ici pour l'instant encore. En général, on va d'abord atteindre cette target-là, avant de chercher d'autres divergences, bull bear, etc. On va vite regarder sur le SP500 le marché qui impacte la crypto. Alors pour l'instant, on a pété ici cette ligne centrale, d'accord. Mais comme j'ai dit la semaine passée, attention, il faut faire très attention surtout au RSI. Gros support ici sur le RSI qui ne doit pas péter. Pour l'instant, on l'a pas encore pété, on le reteste. Et si on le break à la baisse ici, eh bien on pourra facilement atteindre cette target baissière ici sur le range du bas du SP500 vers les 4196. Voilà, et ça risque de faire très mal pour le Bitcoin, Ethereum et le Dodge. Observez bien ce soir le SPX, le SP500, si on clôture sous ce gros support RSI, eh bien ce support deviendra résistance, et dans ce cas c'est pas bon, on risque de descendre pas mal ici, et donc tester le support baissé ici sur ce range. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir, et bonne soirée.